Et bonjour, et ben voilà, vous saurez que PO Express, il n'y a pas de souci à se faire, nous sommes bien à Collioure, il n'y a pas de feinte. On le voit devant cette église Notre-Dame-des-Anges, qui est facile reconnaissable suite au clocher, le clocher qui était un ancien phare médiéval, nous le savons. Alors il y a une petite histoire sur Notre-Dame-des-Anges, il faut savoir que avant, l'église se situait au centre du village de Collioure, elle s'appelait l'église Sainte-Marie, et la destruction a été ordonnée par Vauban, qui a voulu en faire un endroit stratégique au niveau de la mer. Et oui, Vauban n'est pas passé qu'à Villefranche-de-Conflans et à Montlouis, dans le département. Il est aussi passé à Collioure et nous allons le voir suite à cette sortie. Avec, allez-y, il n'y a pas de souci. On a famille. Et oui, Vauban n'est pas passé qu'à Villefranche-à-Montlouis, il est aussi passé à Collioure. Nous allons le voir avec toutes les constructions militaires qu'il y a dans Collioure. Le fort Saint-Aime, le fort du Gommier, la tour de Malloc, les batteries, les casernements. Bref, on détaillera toutes ces randonnées au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Ben voilà, je vais vous laisser profiter de cette magnifique vue, la mer, l'église. Et oui, comme ça vous saurez qu'à Collioure, il n'y a pas que la mer, il y a aussi la montagne. Parce que nous allons quand même aller jusqu'à 656 mètres de dénivelé. Et oui, donc avec cette chaleur, ça va être pas mal. Mais bon, on est au mois de juin, il fait beau, c'est pas encore la canicule, donc on va en profiter. Allez, je vous laisse. Ciao, à tout à l'heure. Donc là, ça y est, on va prendre le Fort Saint-Aime. Voilà. Ce sera une randonnée au balisage jaune. Allez, voilà, les tout premiers dénivelés commencent. Regardez le moulin, on y sera tout à l'heure, c'est ce moulin. Hop. Et oui, nous sommes un mercredi. Collioure est en train de vivre grâce au beau temps qui arrive. Quoi qu'on va quand même être sous les nuages, nous, tout à l'heure. Attention, allez. Vous avez une intersection, vous avez marqué Fort Saint-Aime, mais ne le prenez pas, ce chemin. Vous avez une croix jaune, de toute façon. On voit que le printemps est arrivé. Regardez comme c'est beau, comme c'est vert. Regardez ces vues, ces belles maisons là, sur les hauteurs. Nous commençons déjà à être sur les hauteurs. Écoutez les oiseaux. Voilà, regardez, on arrive à une intersection. Et nous, on va prendre l'itinéraire à gauche, l'itinéraire Consolation. Car nous allons aller du côté de l'ermitage de Consolation. Et en prenant ce chemin, vous pouvez voir la N114, la route qui nous mène à Banyuls, Cerbère, Port-Bou, avec la Madeloc en vue. Voilà. Et toutes ces vignes et de cette verdure, ah oui, nous sommes bien au printemps. Donc là, attention, hop, il va falloir qu'on prenne à gauche, car là-bas, vous avez la croix. Et là, un petit escalier, vous avez le balisage qui est bon. Et bien voilà, nous arrivons à l'ermitage Notre-Dame de Consolation. Alors, vous avez vu, on n'est pas du tout exposé au soleil, là, ça fait plaisir, on va se reposer un petit peu. Alors, il faut savoir que cet ermitage, c'était... J'essaie de parler un peu plus fort parce qu'il y a du monde et il y a la rivière. Alors, cet ermitage, il faut savoir que c'est un lieu de pèlerinage qui date du XIIIe siècle. Et il y a pas mal de phénomènes religieux dans cet ermitage. Nous allons aller le voir.
il y a la statue Notre-Dame de Consolation, il y a de nombreuses belles photos dans les chapelles. Allez, on va les voir. Allez, venez, on va se faire plaisir. Voilà la chapelle Notre-Dame de Consolation. Voilà. Ben voilà, nous sommes sortis de cette chapelle, hein, vous avez vu, vous avez pu voir un peu comment c'était. Oh là là, regardez la vue que vous avez sur la mer, c'est assez formidable. Bon allez, petite pause boisson et on continue. Allez. Donc là on va s'embarquer dans une montée assez soutenue à gauche. Hein. De toute façon il y a le balisage qui vous l'indique. Regardez comment elle va être cette montée. Vous voyez pourquoi il ne faut pas la faire en juillet, août. Parce que regardez, vous êtes exposé au soleil avec cette montée. Et il y a du dénivelé. Alors après quelques décamètres de montée, vous l'entendez avec mon souffle soutenu. Voilà, vous voyez peut-être l'Ermitage en bas. Allez, on va continuer. Ça monte. Allez. Ah. Et oui, il faut que vous viviez la montée en direct aussi. Ah, on est bien. Hein. Alors là, on a quand même un panorama assez intéressant sur 360 degrés. Regardez. Là-bas, le fort du Gommier, le fort Saint-Elme, on y sera, hein, vous inquiétez pas. Ah, la plage. Ah là là. Collioure, la N114. Vous avez vu tout à l'heure, comme on était en bas par rapport à la route. Et là, maintenant, comme on la domine. Et là, regardez, là-bas, on peut voir la côte Canet. Argelès, Saint-Cyp. Là-bas, regardez. Et voilà. Voilà. PO Express dans les Hauts de Collioure. C'est parti. Ah là là. Ah, il y a quand même quelques récompenses, hein, quand même. Hein? Waouh. Oh là là. Regardez là-bas comme c'est magnifique. Parce que là vous avez Collioure et Fort Saint-Elme. Bonjour. Bonjour. Et là je vais vous montrer là. C'est pas mal. Hein. Donc regardez Argelès, Saint-Cyp, Canet, l'étang là, de Canet-Saint-Nazaire. C'est. Waouh. Ah, ça vaut quand même quelques récompenses hein, de se balader sous cette chaleur. Mais c'est dans bonjour. Non. Allez, on y go. Allez, c'est parti. Alors, par contre, quand même, un petit conseil. Hein. Non, bon, l'été, je vous l'ai dit, c'est un conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous interdire quoi que ce soit. Mais un conseil, ne faites surtout pas ça l'été. Je sais, je le répète, ça peut être énervant, mais je vous promets, là, on est au mois de juin. La chaleur commence à arriver. Juillet, août, de Notre-Dame de Consolation au col de la Serre. Il y a quoi? Il y a un peu plus de 200 mètres de dénivelé. Je vous promets que c'est... Et ça grimpe, hein. Donc surtout pas les enfants. Si vous voulez faire avec les enfants, ce que vous pouvez faire, vous vous garez sur ce parking là au col de la Serre et vous montez direct à la tour de Maloc. Vous en avez pour 1h30, 2 heures, tranquille. Enfin voilà quoi, c'est... Pour les entêtés, hein, si vous la faites cet été, les entêtés, pas mal ça. Pensez à amener non pas une bouteille mais 2 bouteilles d'eau. Allez.
Alors regardez quand même ce qui nous attend. Hein. J'ai dit que nous avions fait le plus dur, mais bon. Elle est de l'autre côté, derrière cette espèce de sommet que vous voyez. Mais bon, je vous le redis, le plus dur est fait quand même. Bonjour. Eh oui, eh oui, on souffre, mais c'est de la bonne souffrance, parce que on sait ce qui nous attend à l'arrivée. Oh. Vous voyez, sur le beau chemin, vous avez le balisage. Alors on va essayer de filmer, malgré le fait de céder des mains, c'est bon. Hop, regardez, il est là, le balisage. Et là, vous pouvez apercevoir la batterie taille fer. Je vous en parlerai une fois arrivé à destination. Par contre aussi, je voudrais vous montrer, parce que ce sera important de le souligner. Regardez, en face de vous, c'est le Pixel 4, accessible depuis Banyuls. Ben mine de rien, ça monte, ça monte, ça monte. Alors là, je vais aller tout droit. Mais là, regardez à droite, justement, je vous ai parlé de la batterie taille fer. Bon, évidemment, c'est fermé, hein, c'est un endroit militaire. Mais on va passer devant quand même, j'ai quelques informations à vous donner sur ça. Allez, venez. Alors voilà, vous êtes devant justement la batterie taille fer. Alors, c'est une petite histoire dessus, justement, d'où ça vient, comment c'est venu, ça en est arrivé là. Alors il faut savoir que ça remonte à la guerre de 1870, la guerre franco-allemande. Vous savez, cette même guerre qui a cédé justement l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Donc voilà, suite à cette défaite, donc, le ministre de la guerre, le général Boulanger, était craintif vis-à-vis de l'affaiblissement de l'armée française. Et il a demandé à un de ses généraux, monsieur Berge, de construire, d'inventer un nouveau système défensif, parce qu'il avait peur que les Espagnols, justement, profitent de l'affaiblissement de l'armée française pour récupérer le Roussillon. Et justement, c'est venu l'idée de la batterie taille fer, des casernements. Vous en avez plein aux alentours. Vous avez la batterie de la Galine, la batterie 500, casernement de droite, centrale, etc., etc. Vraiment sur toute la route d'école. Et voilà, donc c'est une construction militaire assez prodigieuse qui finalement n'aura pas servi. Mais bon, c'est quand même un patrimoine des PO, à connaître l'histoire. Et voilà. Alors cette batterie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pour but de surveiller toute la vallée du Ravanner. Alors la vallée du Ravanner, on la verra peut-être de la tour de Madlock. C'est la limite entre Argelès et Collioure, entre la tour de la Massane et la tour de la Madlock. Et voilà, on va arriver donc au col de Taillefer. Je vais vous montrer quelques vues quand même. Hop, regardez le Pixel 4, hop, qui voit arriver les nuages. Pixel 4 est à 980 mètres. Voilà, col de Taillefer. Alors, regardez, on va aller voir justement la vallée du Ravanner. Regardez, c'est pas là, le passage, mais c'est pour vous montrer. Voilà, c'est ça la vallée du Ravanner. Voilà, et regardez la tour de la Massane. Alors regardez, Port-Vendre sous le fort Saint-Elme. Port-Vendre. Et là-bas, on peut apercevoir le tout début de Banyuls. Regardez toutes ces vignes, la route d'école, justement, c'est celle-là, celle dont je vous ai parlé. Le fort Béard là-bas.
Et destination la Malle. Regarde, ça fait haut, hein. Mais je vous rassure, à partir du col de Taillefer, c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment pas dur, hein, l'itinéraire. Du col de la Serre au col de Taillefer, oui, ça l'est. De l'Ermitage au col de la Serre, oui, ça l'est. Mais je vous promets que du col Taillefer à la Tour, hein, ça ne l'est pas du tout. Alors vous voyez, on la voit un peu mieux là, la batterie Taillefer, que tout à l'heure. Oh là là, on n'est plus très loin. Elle est là. Allez, on continue. Vous avez toujours le balisage jaune. Et vous avez toujours ces vues idylliques. Toujours cette montée, mais crescendo, donc on a le temps de l'apprécier. Alors regardez de la tour, regardez cette côte, suivie de la côte vermeille, Collioure, pour vendre, Banyuls, Cerbère de l'autre côté. Et là voilà donc cette tour de Malloc. Alors vous voyez, elle est vraiment, c'est la jumelle de la tour de la Massane, hein. Vous avez vu vraiment comme elles sont très très proches l'une de l'autre à vol d'oiseau. Alors voilà, donc c'est une ancienne tour de surveillance de la mer, une ancienne tour à signaux évidemment. Et bien justement, elle permettait de communiquer avec cette même tour de la Massane et le château de Salt et transmettait toutes les informations, tous les messages au palais des rois de Majorque à Perpignan. Parce qu'elle date du XIIIe siècle, hein, justement, de la période des rois de Majorque. Aujourd'hui, cette tour, c'est tout simplement, elle permet le relais de la télévision, tout simplement. Et voilà, donc elle culmine à 656 mètres d'altitude. Le plus dur est fait. Mais bon, comme je vous ai dit, du col de Taillefer à la tour de Malloc, c'est vraiment, ça monte en lacet, piano, c'est tranquillou. C'est avant que c'est un peu plus tendu. Voilà, je vais vous montrer là-bas, parce qu'il y a quand même, il y a le pic des 4 termes. Et il y a quand même le pic du Néolus, hein, qui est reconnaissable, qui est le sommet justement de cette chaîne des Alberts où se situe la tour de la Malloc, qui culmine à 1256 mètres. Allez, venez, je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez la tour de la Massane et l'antenne de télévision là-bas, le pic du Néolus. Tout à côté, les 4 termes, le Selfort. Vous avez vu? Le Calterme et le Selfort, hein, qui est juste en face de nous, le Selfort. Ah, vous voyez, cette tour, ça y est, commence à s'éloigner. Et la côte commence à se rapprocher. Et très très doucement par contre. Alors, il y a deux moyens de partir de la tour de Malloc. Donc là, comme je fais une boucle, j'avais pas envie de faire d'aller-retour. Vous pouvez, si vous voulez vous épargner la route, faire l'aller-retour, retourner au col de la Serre, hein, le départ de la Malloc. Mais là, voilà, moi je fais de la route parce que voilà, c'est une petite boucle, certes. Bon, c'est pas une route surbondée, surpeuplée.
Donc une voiture, on en croise toutes les demi-heures. Mais voilà, c'est pour histoire de faire une boucle, de ne pas passer par les mêmes endroits. Et on descend doucement mais sûrement. Et que voyons-nous? Une nouvelle batterie. Et celle-ci, c'est la batterie des 500. Voilà. Bon, on va pas s'aventurer à y rentrer, hein, parce que vous savez que ce sont devenus des propriétés privées. Même si c'est ouvert, nous n'y rentrerons pas. Faire le tour des propriétaires. Regardez, batterie des 500. Et oui, comme je vous l'ai dit précédemment, elles étaient toutes reliées entre elles. Vous voyez, Banyuls. Il y a une randonnée qui va jusqu'à Banyuls. Vous voyez le balisage jaune. Vous prenez ce chemin. Et voilà. Là, ce n'est pas une batterie. C'est les casernements de gauche. Voilà. Vous voyez quand même la différence entre les deux batteries que nous avons vues précédemment. Donc voilà, là c'est juste une mini caserne. Et celle-ci, c'est celle qu'on appelle les casernements de gauche. Voilà. Encore une fois, sur notre chemin, hein, c'est comme je vous l'ai dit, je vous le répète, elles sont toutes reliées, ils sont tous reliés entre eux. Allez, go, go, go! Bon ben vous savez pas quoi, je profite au pied des tables et des chaises. On va se faire une petite pause repas. Je suppose que mon repas ne va pas vous intéresser, que le menu du jour ne va pas vous intéresser non plus. Donc je vais vous laisser tranquille. Regardez, le drapeau il est là. Il est là, super. Par contre, bonjour, faites très attention s'il vous plaît, parce que vous voyez qu'il y a un endroit pour pique-niquer, pour faire des grillades. Assurez-vous que tout soit bien éteint, rapportez tous vos déchets avec vous, ne laissez rien traîner s'il vous plaît, respectez la nature, ok? Allez, je vous laisse sur ces belles couleurs, le cycliste qui monte, ah c'est dur, hein. Allez on y va. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes devant les casernes centrales qui se situent sous la Badlock. Et voilà ce que l'on voit. Le pic, Fort Saint-Elme, Port-Vendre, le Fort Béart. Allez, le site de Poli là-bas. Le petit hameau de Cospron. Hop, juste à côté, vous avez la batterie de la Galine. Et là-bas, Banyuls. Devant toutes ces vignes. Regardez toutes ces vignes. Il va y avoir du boulot cet été, à la fin de l'été. Pour les vendanges, il y a de quoi faire. Hein. Voilà d'où vient notre très très bon vin. Soit du Collioure, de Banyuls. Et voilà, nous arrivons au col de Moyo, de 131 mètres. Voilà, et vous voyez encore hein, cette marée bleue. Voilà, il est là, le col de Moyo, 231 mètres, qui fait partie de la route des cols. Donc nous allons prendre cette destination, donc de Port-Vendre. On va avoir une petite bifurcation, je vous montrerai, vous inquiétez pas. Et en attendant, voilà. Et regardez, Port-Vendre, c'est là. Et nous allons aller en destination du Fort Saint-Elme. Nous arrivons bientôt. On va passer devant le Fort du Gommier d'abord. Et on va arriver pour le coucher de soleil. Génial, génial.
Et voilà, nous sommes devant le fort du Gommier. Alors pour la petite histoire, avant ça s'appelait la redoute du Palas. Et donc avant ça s'intitulait la redoute du Palas. Et pourquoi le fort du Gommier? Ben, tout simplement en hommage au général qui a libéré les troupes françaises de Collioure, des troupes espagnoles. Tout simplement en 1794. Voilà pourquoi le fort du Gommier. Par contre, il n'est pas accessible au public. Malheureusement, c'est encore une propriété privée, comme les batteries que nous avons vues tout à l'heure et comme le fort Saint-Elme que nous allons voir dans 5 petites minutes. Mais bon, donc voilà, on peut le voir que de là. Et voilà. Donc retenez, la redoute du Palas avant 1794 et en hommage à Dugommier qui a libéré Collioure des troupes espagnoles, le fort du Gommier. Allez, à tout à l'heure. Et le voilà, ce fort Saint-Elme. Alors, vous avez la chance que ce soit accessible, oui, car c'est une propriété privée, mais le fort Saint-Elme peut se visiter. Alors, vous avez plus d'informations sur le site du fort Saint-Elme, hein, bien sûr. Mais déjà, pour la période avril à septembre, je sais que c'est ouvert de 10h30 à 19h. Donc voilà, vous pouvez le visiter. Donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du fort Saint-Elme, ça ne sert à rien si vous allez le visiter. Je vais juste vous dire que, voyez la petite tour? Eh bien avant, si vous voulez, c'était juste ça le fort Saint-Elme, c'était une tour de surveillance, une tour à signaux, comme la Madeloque, comme la Massane, et qui a été au fil du temps consolidée et renforcée, notamment par Vauban lors de son passage à Collioure au XVIIe siècle. Voilà. Pour le reste, je vous l'ai dit, vous avez plus amples informations et je vais vous laisser devant ce spectacle intense qui s'offre à nous. Et bien voilà, notre visite de Collioure s'achève avant qu'il me fasse nuit. Vous allez peut-être avoir l'opportunité, la chance d'avoir les lumières qui s'allument sur l'église Notre-Dame-des-Anges. J'en profite parce que j'en ai pas parlé au début. Vous avez le château, hein, le château fort, voilà. Vous avez vu, vous avez l'église et le château fort là, vraiment sur l'allée qui longe la mer. Alors il faut savoir que c'est le dernier château fort médiéval qui subsiste en France avec le château de Vincennes. Et évidemment, c'était la résidence des rois de Majorque au XIIIe siècle, même si le château fort date du 7e siècle, après Jésus-Christ. Bref, voilà, justement, le château fort royal, encore une construction militaire. Vous avez vu que Collioure, quand même, a une vocation assez militaire, quand même, hein, avec le fort Saint-Elme, le fort du Gommier, la tour de Madeloque, le château fort royal, le passage de Vauban. Bref, donc c'était vraiment un endroit stratégique, Collioure. Vauban l'avait compris. Bref, bon, je vais vous laisser. Ce fut agréable de passer ces 6 heures avec vous. En plus, à la fin, on a le coucher de soleil, c'est merveilleux. Et puis, bon, on se donne rendez-vous pour une autre destination. Et je vous rappelle que vous avez les réseaux sociaux, la page Facebook PO Express, le site internet poexpress.catalan.com et le forum poexpress.formgratuit.org. A bientôt pour une nouvelle aventure avec Pluto.